Alors aujourd'hui, nous allons parler de s'attacher aux choses d'en haut. Alors voyez-vous, dans notre volonté de grandir dans le Seigneur, et particulièrement lorsque nous faisons face à une situation difficile comme la maladie par exemple, ou toute autre adversité à laquelle nous faisons face, eh bien souvent la question qui va se poser est: que dois-je faire? Quelle méthode appliquer? Comment dois-je m'y prendre? Et l'homme est à la recherche de méthodes religieuses. Et souvent d'ailleurs, s'il n'y a pas de résultat, eh bien cela va conduire à la condamnation, la honte et la frustration. On pense: je n'ai pas été capable de recevoir la guérison, de surmonter ce péché, de prier correctement, ou je n'ai pas assez de foi, il y a du doute chez moi, de l'incrédulité. Et malheureusement, eh bien, il y a aussi beaucoup d'enseignements qui reposent aussi sur des méthodes. Tu dois te sanctifier, tu dois prier plus, jeûner plus, donner plus, passer plus de temps dans la louange, déclarer les promesses. On va te dire aussi: sois fort, sois ferme. Alors je ne dis pas que certaines de ces méthodes ne marchent pas pour certaines personnes, et si elles marchent pour toi, eh bien tant mieux. Je sais que pour ma part, j'ai essayé toutes sortes de méthode et aucune d'entre elles n'a marché. Et je vois tellement de gens autour de moi qui sont dans cette situation. Ils écoutent des vidéos qui leur présentent un plan 4 étapes, ils les essaient et ça ne marche pas. Finalement, ils se sentent frustrés, découragés, ils ont de la honte, de la culpabilité, ils pensent: je n'ai pas été capable de recevoir la guérison, de bien prier, bref. Et le problème aujourd'hui, eh bien, c'est que c'est ce que fait la religion, c'est qu'elle met tout le focus sur nous, ce qui est absolument à l'opposé de ce qu'est la foi véritablement. D'ailleurs, je me rappelle, il y a quelques années, je suis tombé sur une série de photos sur Facebook. J'avais un ami qui avait été invité à l'inauguration d'une église quelque part, et on pouvait voir sur la photo les 4 piliers de l'église. Alors ça disait grossièrement, je ne sais plus exactement, mais quelque chose comme: plus que jamais, il est temps de jeûner et de prier. Plus que jamais, il est temps de donner ses dîmes et ses offrandes. Plus que jamais, il est temps d'évangéliser. Je ne sais plus quoi. Et je me suis dit: mais c'est absolument diabolique. Et aujourd'hui, eh bien, c'est ce que fait la religion. C'est de mettre tout le focus sur toi, sur le tu dois. Et c'est absolument pas du tout ce que le Seigneur veut. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit exactement de faire? Eh bien, voici une parole inspirée par le Saint-Esprit qui nous dit la chose suivante. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Regardez bien ce qui est écrit, hein. Cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. On nous dit: pensez à ce qui est en haut et mort à ce qui est sur la terre. Nous devons totalement détourner notre attention de nous-mêmes, du je dois avoir plus de foi, je dois plus jeûner, je dois être une meilleure personne, je dois, peut-être que j'ai du doute, peut-être que j'ai de l'incrédulité. Non, le Seigneur nous dit ici: ne vous attachez pas aux choses qui sont sur la terre, mais aux choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors devant tes besoins, pas seulement tes besoins, mais tout simplement dans ta volonté de grandir spirituellement, qu'est-ce que tu fais? Tu détournes ton attention de toi-même et tu attaches toute ton attention, tu portes toute ton attention sur les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Alors une première chose que tu peux faire quand même, c'est prier, mais une fois que tu as prié, eh bien tu crois que tu as reçu. Parfois c'est instantané, des fois c'est pas instantané. Peu importe, dès l'instant où tu as exprimé ton besoin, peut-être que tu as proclamé la victoire sur tes symptômes, que tu as chassé tes symptômes. Si c'est parti tout de suite, tant mieux. Si c'est pas parti tout de suite, tu considères qu'à partir de maintenant, tu as ta guérison, que Dieu a répondu à ta prière. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu détournes ton attention de toi-même et tu portes toute ton attention sur les choses d'en haut. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, c'est que tu pars à la recherche dans la Bible, dans la parole de Dieu, de tout ce qui t'informe sur ton identité chrétienne, sur la nature réelle de Dieu, sur qui il est, sur qui tu es en Christ. Et là, ça mériterait des milliers de vidéos. Je ne vais pas faire ça, bien entendu. Là, je fais cette vidéo pour fixer le grand cap, un grand cap que tu peux suivre, mais tu détournes ton attention de toi-même, même de tes propres incapacités, même de tes doutes, de ton incrédulité, si tu penses qu'il y en a. Et c'est tout à fait compréhensible qu'il puisse y en avoir, parce que lorsque tes émotions te crient dessus, t'accablent,
eh bien c'est là où tu peux être tenté de revenir à qu'est-ce que je dois faire? Je dois plus prier. Ah zut, j'ai du doute. Ah, et puis voilà, la culpabilité qui vient. Non, tu détournes ton attention de toi-même et tu fixes ton attention sur le Seigneur, c'est-à-dire sur ton identité, sur qui tu es en Christ. Alors là, je vais faire un petit arrêt. Ici, il y a la municipalité qui ont construit quelque chose, mais derrière, il y a une grotte. Et c'est une vieille légende qui date du Moyen-Âge. Il y aurait eu un dragon dans cette grotte. Et ma mère, quand elle était tout petite, pendant la guerre, eh bien, il venait se réfugier dans cette grotte lorsque les Allemands menaçaient, s'apprêtaient à bombarder la ville. Donc derrière, il y a cette grotte. Et moi-même, j'y allais quand j'étais petit. Enfin bref, je reprends le fil de mon histoire. Où est-ce que j'en étais? Donc voilà. Alors là, maintenant, il faut partir à la pêche. Il faut que tu ailles dans la parole pour lire, prendre connaissance de qui tu es en Jésus-Christ. Alors, il y a un verset aussi qui est intéressant qui dit « Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur et la foi et qui l'amène à la perfection. » Donc, tu fixes ton attention sur Jésus. Ça ne veut pas dire forcément que tu vas imaginer le Jésus qu'on représente souvent dans la peinture, mais fixer son attention sur Jésus, c'est qui tu es en Jésus-Christ. C'est toutes les paroles qui t'informent sur ton identité. On va voir quelques versets, tu vois. Mais tu détournes ton attention de toi-même sur le fameux « je dois », et tu te reposes sur qui tu es en Jésus-Christ, tu laisses la révélation, la compréhension de son amour pour toi grandir sur ton identité. Voilà, j'ai déjà fait des vidéos, tu peux revenir sur ces vidéos. Donc voilà, c'est ça, tu détournes ton attention et tu te reposes entièrement sur lui. Alors par exemple, je vais te donner quelques versets. Il y a un passage qui dit la chose suivante. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Là, on nous dit qu'il nous a aimés. Ce qui compte, c'est pas ton amour pour lui, mais c'est son amour pour toi. Le Seigneur est venu te chercher personnellement. Waouh, mais quelle révélation quand tu penses à ça. C'est lui qui est venu te chercher dans son amour. Hein? On va prendre un autre passage qui dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis », je vais remonter parce que sinon je vais me faire bouffer par les moustiques. Ah non, il y a un petit coin sympa ici qu'on n'a pas exploré encore. J'espère que ça sera pas trop long, trop sombre sous la vidéo. Donc voilà, il y a un passage qui nous dit « Voici l'amour de Dieu. Non, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés par la mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. » Déjà, il vous a réconciliés. Hein. On nous dit ça, qu'il nous a réconciliés. C'est pas toi qui es venu vers lui, c'est lui qui est venu faire en sorte que tu puisses être réconcilié. C'est lui qui a fait la démarche. C'est lui qui est venu te chercher. Repose-toi dans ce fait. C'est lui qui est venu te chercher. Et on nous dit aussi que maintenant, il nous voit sans défaut, pur, parfait. C'est extraordinaire tout ça. Il te voit pur parce qu'il te regarde dans l'esprit, il ne te regarde pas à qui tu es dans la chair. Dans l'esprit, tu es identique à Jésus. Tu as l'esprit tu es strictement identique à Jésus. Cela peut sembler curieux, mais tu es identique à Jésus. Lorsque Dieu te voit, il ne voit pas tes péchés, tes défauts, mais il te voit identique à Jésus-Christ. C'est Jésus qu'il voit. Tout ça, c'est extraordinaire. Tu te reposes sur ce fait, tu te concentres sur ce fait plutôt que de te concentrer sur tes incompétences, sur tes défauts, sur ta grande foi. On va en voir un dernier qui dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. À nouveau, ici, on parle de réconciliation. Et c'est pas toi qui as fait ce travail, c'est lui. Et ça en dit long sur l'amour qu'il te porte. Il est venu te réconcilier pour te donner la vie, pour que tu règnes dans cette vie comme un roi en Jésus-Christ. C'est fort de sens. Et on dit aussi que tu es une nouvelle créature, et c'est ce que je disais précédemment, tu es une nouvelle créature, tu as la nature même de son Fils, et quand Dieu te regarde, c'est à la nouvelle création qui est parfaite. Waouh, c'est extraordinaire. Je pense aussi à cette réalité que le Seigneur veut nous communiquer. Il se présente lui-même comme le bon berger qui nous fait reposer dans de verts pâturages. Le bon berger, déjà Dieu est bon pour toi, il te fait reposer dans de verts pâturages. C'est quoi? Regarde la position de victoire, la position que tu dois adopter pour la victoire, c'est te reposer. Le bon berger t'invite à te reposer. Tu te reposes de toi-même, tu te reposes de tes œuvres.
et tu te reposes. C'est-à-dire que tu te reposes sur ton identité, sur la puissance du Seigneur, sur qui il est et ce qu'il est en toi. Tu te reposes entièrement, tu médites les Écritures, certains passages, sur son amour, sur sa grâce, sur ce qu'il veut faire dans ta vie. Bref, tu pars à la pêche et tu te reposes sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et tu te reposes de tes propres compétences. C'est fatigant de se reposer sur le je dois être plus fort, je dois être ferme. Non, hein. Et enfin, il y a un autre passage qui m'intéresse qui dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de sa parole afin que vous croissiez afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Donc qu'est-ce qui va te permettre de croître dans le Seigneur? Eh bien c'est de désirer le lait non frelaté de la parole. C'est la parole de Dieu, c'est la révélation de ton identité chrétienne, de qui est le Seigneur pour toi. Il est venu te sauver, il est bon, voilà, c'est ça. Et quand tu grandis dans ces choses, eh bien tu crois dans le Seigneur, et ça quoi comme conséquence? Le salut, afin que vous croissiez pour le salut. Le terme salut, c'est pas uniquement le pardon des péchés, c'est la guérison, la provision, la libération, c'est la paix qui t'est accordée. Donc plus tu grandis dans le lait pur et non frelaté de la parole, que tu grandis dans cette révélation, de cette compréhension, eh bien tu obtiens quoi? Le salut, c'est-à-dire le secours, la délivrance. Dieu intervient dans ton corps, tu n'as pas besoin de t'agiter, de courir par monts et par vaux. Non, tu te reposes dans ton identité chrétienne. Voilà, alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à faire d'un point de vue naturel, notamment si tu veux réussir professionnellement et gagner plus d'argent, il y aura des choses pratiques à faire, tu vois. Par exemple, si tu montes un business, eh bien peut-être que pendant une période de ta vie, eh bien tu devras travailler dur, beaucoup plus dur, tu vois. Mais si tu te reposes uniquement sur ta propre force, tu ne tiendras pas. Forcément, on s'appuie sur le Seigneur, on ne s'inquiète pas, on se décharge sur lui de tous nos soucis. Bien sûr qu'il y aura aussi des choses à faire d'un point de vue pratique. Si tu veux te marier, eh bien tu vas pas te contenter de t'habiller n'importe comment. Il faut quand même que tu te présentes bien, que tu travailles sur ton caractère, que le Seigneur traite certaines choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu comptes uniquement sur toi-même et sur ton je dois, eh bien tu remporteras jamais aucune victoire, hein. Voilà, écoute, c'est tout ce que je voulais dire. Vous savez, je pense encore à un autre verset qui dit, c'est en Éphésiens qui dit soyez forts dans le Seigneur. On prend souvent la première partie, on encourage les autres, on les motive, sois fort, sois fort. Non, sois fort dans le Seigneur. Dieu ne te demande pas d'être fort, tu n'es pas invulnérable. Bien sûr qu'il faut être un peu fort quand même d'un point de vue naturel, mais si tu veux, ça suffit pas, hein, devant la force, devant l'adversité, la force de l'adversité qui va se dresser contre toi. Si tu t'appuies uniquement par tes propres forces, tu vas pas faire long feu, hein. Donc forcément, il faut se reposer dans le Seigneur. Et ça veut dire quoi? Se reposer dans le Seigneur, hein, c'est dans le contexte d'Éphésiens où on parle de l'armure du croyant. Eh bien, c'est compter sur sa parole, c'est-à-dire sur ton identité, sur le fait que tu es saint par grâce et non par les œuvres. Bref, toutes sortes de choses. Je ne vais pas développer le sujet, mais c'est ça. Tu dois détourner ton attention de toi-même et te réfugier, te reposer, t'attacher aux réalités d'en haut, les réalités spirituelles. Je vais dire une dernière fois ce passage qui dit « Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre, c'est-à-dire vos doutes, votre incrédulité, vos grands je dois. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ est caché avec le Christ en Dieu. » Voilà, ça sera tout pour moi. Je te donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!